Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode de Pokémon Uranium. Et comme vous le voyez, je suis resté sur la même image que celle que vous avez vue mercredi soir, à savoir la révélation. Lucille et Curie, donc notre mère disparue il y a 10 ans. Voilà. Maintenant, on va assister à la révélation. Donc, ce que la dernière fois, en gros, on a fini le tournoi de la Ligue et Curie, aka notre mère, est arrivée et a attaqué le tournoi. Je me suis occupé d'elle sur un combat qui a été un massacre unilatéral. Mais grâce à Sismolièvre, j'ai quand même réussi à gagner le combat. Enfin, Sismolièvre et Alpico, faut pas l'oublier. Et là, clairement, je pense que le critique a joué. Mais voilà. Donc maintenant, on va assister aux révélations du scénario. Lucille et Curie, comment est-ce possible? Incroyable, elle est réellement vivante. Elle n'a pas vraiment changé depuis le jour où elle a disparu lors de la fusion de la centrale nucléaire il y a 10 ans. Je n'ai jamais vu ou entendu une chose pareille. C'est tout ce que t'as à dire? Cameron, tu savais à propos de Lucille? Tu savais qu'elle était en vie? Je... presque. Ah, tu vas te faire massacrer. Cameron va se faire massacrer. Je veux dire, j'ai pensé à cette possibilité, mais je ne pensais pas qu'elle aurait survécu à l'explosion ou que d'une certaine manière, elle avait prévu de rester en vie et de se cacher pendant des années dans les ruines de cette centrale nucléaire. Mais c'était la scientifique en chef de la centrale Epsilon, la centrale qui a été utilisée par les laboratoires Larkspur pour des expériences illégales. Je pensais qu'il était possible qu'elle soit impliquée dans le projet qui a permis de créer Urian. Et tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Je pense que c'était pour ne pas te faire de faux espoirs. Après tout, comme il l'a dit, il le pensait mais il n'en était pas sûr. S'il te l'avait dit, t'aurais fait quoi toi? Tu te serais jeté à corps perdu dans des recherches et t'aurais tout négligé. Enfin, après la disparition de ta femme, tu t'es jeté à corps perdu dans ton travail et t'as tout négligé, donc dans un sens, tu l'aurais fait d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. T'es pas un père modèle. Mais lui, je pense qu'il a voulu essayer de faire les choses bien, plutôt que de te donner un faux espoir. Parce que mine de rien, il y a quand même 10 ans qui se sont passés. Parce que je la croyais morte, tout le monde le pensait, sauf toi. Bah voilà, c'est ça. S'il t'avait dit qu'il pensait qu'elle était encore vivante, tu te serais jeté à corps perdu dans des recherches parce que tout le monde la croyait morte, sauf toi. Voilà. Tais-toi, je ne veux plus entendre un mot. C'est ta mère, n'est-ce pas? Ta mère, c'était Curie? Mais alors, pourquoi aurait-elle fait ça? Pourquoi se serait-elle devenue cinglée et souhaitait massacrer tout le monde? Pardon, ne le prends pas mal, j'ai juste du mal à comprendre comment quelqu'un voudrait menacer la région entière. Elle m'a blessé, elle a blessé mon père ainsi que Kéline. Comment se fait-il qu'elle ne t'ait pas reconnue? A-t-elle perdu la mémoire? Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je pense qu'elle-même était contrôlée par Urian. Urian qui du coup a voulu se venger de tout ce qu'il a subi. Ça change des scénarios Pokémon où pour une fois le grand méchant de l'histoire est un Pokémon. C'est possible que l'interface en soit responsable. Le casque de Curie fonctionne comme un relais mental. Il échange à distance des pensées et des ordres afin de permettre à son porteur de contrôler Urian. Il est possible que l'utilisation prolongée de l'interface ait causé des dégâts à son esprit, ce qui explique la perte de mémoire et le changement de sa personnalité. Non, je pense que si l'interface sert à l'utilisateur pour contrôler Urian, et enfin pour contrôler après... c'est pas contrôler que je veux dire, c'est... à pouvoir communiquer avec lui, à pouvoir faire un peu comme un dresseur fait avec ses Pokémon. J'aime pas le mot contrôler, mais... Voilà, mais vous me comprenez. À interagir avec lui. Si ça marche dans un sens, à mon avis, ça doit marcher dans l'autre. Et peut-être qu'Urian, lui, a pris par le biais de l'interface le contrôle. Enfin bref, elle a perdu l'esprit. Cela a demandé un temps d'utilisation ridicule. Peut-être 10 ans ou bien
Donc vous pensez qu'elle a porté ce casque pendant 10 ans? Mais comment? Comment a-t-elle survécu aussi longtemps? Je crois que j'ai ma petite idée pour ça. Tu te rappelles de cette cuve dans laquelle Curie m'a mis à la centrale nucléaire de Vinnoville? Avant qu'ils ne le fassent, ils ont dit quelque chose comme « À présent, tu vas souffrir comme nous avons souffert ». Donc je crois qu'ils ont... Je veux dire, elle... Je crois qu'elle a survécu toutes ces années en restant en état de stase. Voilà ce qu'elle voulait dire. Ça a dû être une agonie. Je veux dire, j'ai été là-dedans pendant un peu de temps, et c'était l'une des pires expériences que j'ai jamais vécues. Vous n'êtes pas vraiment inconscient, mais vous ne sauriez dire combien de temps s'est passé. Chaque moment à l'intérieur semble durer une éternité. Remarque, c'est logique, cela explique comment elle a pu survivre 10 ans dans les ruines de la centrale nucléaire, cela explique sa folie et qu'elle soit devenue Curie. Pauvre Kéline, c'était son seul espoir de revoir sa femme. Une partie de lui doit être enchantée qu'elle soit en vie, mais la trouver ainsi, il va lui être difficile de faire face à cette relation. De plus, elle va devoir répondre de ses actes en tant que Curie, enfin, si elle se réveille. Elle a besoin de soins médicaux, je veux m'assurer qu'elle y parvienne saine et sauve. Kéline, fais ce que tu dois faire. Allons-y. C'était quoi ça encore? Actan. Sirian, vite, nous devons le vaincre. Dépêchons-nous avant qu'il tente encore de nous détruire. Vu l'état dans lequel il est, il y a quelque chose de différent. Il est juste sous sa forme alpha. C'est son état le moins puissant. C'est vrai, je ressens aucune mauvaise intention. C'est comme si c'était différent sans Curie. Bonjour. Ah, il parle. Vous avez entendu? D'où vient cette voix? Pouvez-vous m'entendre? Humain entendre? Il utilise un genre de télépathie pour communiquer. Fascinant. Plus de douleur, plus de faim. Je suis libre maintenant. Actan a fait quelque chose à Ariane? Oui, Amni a donné cadeau énergie éternelle. Plus de faim, plus de peur. De ce dont je me rappelle de la légende, Actan est le créateur de tous les métaux radioactifs. Peut-être a-t-il partagé ses pouvoirs avec Urian. De plus, le plus gros défaut dans la conception d'Urian était son besoin constant de carburant. S'il était à court de puissance nucléaire, il retournerait en sommeil et mourrait probablement. Mais si le légendaire lui a fait don d'une énergie éternelle, alors il n'aura plus besoin de s'attaquer aux centrales nucléaires pour l'uranium. Pardon, plus de douleur. J'ai peur depuis longtemps. Seul ami a permis survivre. 2 est devenu 1, besoin des autres, et la faim, jamais arrêtée, devait détruire, devait faire partir, besoin d'énergie, juste essayer de survivre. Bon, au final, il était pas si méchant que ça en fait. Il a juste fait ce qui lui semblait juste pour survivre. Tout a été créé. J'essaie de comprendre tout ça depuis si longtemps. Rappelle-toi. Ils m'ont obligé, dans un endroit sombre, sous terre. Tous les jours, ils venaient, faisaient des tests. J'ai essayé de m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger. Personne ne m'entendait. J'étais seul. Tout seul jusqu'à... Relais cérébral U92. Moteur inhibiteur. Test. Allô, il y a quelqu'un? Bonjour. Je suis le responsable à la tête du projet U92. Je suis en train de transmettre des ondes cérébrales à travers l'interface expérimentale Curie. Si vous m'entendez, merci de répondre. Est-ce que c'est? Où suis-je? Qui suis-je? Tu es une forme de vie artificielle qui fut créée dans notre laboratoire. Tu es une chose appelée Pokémon, mais tu es unique. Personne d'autre n'est comme toi. Seul, la collecte de données suffira pour l'instant. Nous reparlerons plus tard. C'était la première fois, mais ensuite ils sont encore revenus et ils me parlaient. Nous sommes devenus amis. Mon nom?
Un nom est quelque chose de spécial qui décrit ce que tu es. Tu t'appelles U092. C'est ton numéro d'expérience. La plupart du temps, un numéro suffit. Mais pour les expériences vraiment spéciales, elles obtiennent un nom unique. Tu es spécial et vraiment exceptionnel. Donc tu auras un nouveau nom. Voyons. Urian. Urain, oui je sais, mais j'arrête pas de dire Urian et... Voilà quoi. C'est pas prêt de s'arrêter. Mon nom est Urian. Quel est ton nom? Eh bien... En voilà un curieux, disons simplement que j'utilise l'interface Curie pour te parler. Tu peux m'appeler Curie. Tous les jours, mon amie était là, et la nuit, quand les autres étaient partis, elle restait derrière. Ils m'ont parlé du monde au-delà du labo, un monde que je pourrais voir un jour. Et mon but, le changer pour le meilleur. Je pourrais créer une énergie infinie, qu'ils disent, améliorer la vie des gens et des Pokémon. C'était mon but. Jusqu'à ce jour. Et rien ne veut y répondre. Ami n'est pas content? Je ressens ce que tu ressens. Pourquoi es-tu contrarié? Ils viennent de me dire, ils ont décidé d'interrompre le projet 92. Toutes mes années de recherche, découverte et de progrès. Et toi, ils veulent te détruire. Me détruire? Pourquoi? Au départ, tu n'étais pas supposé avoir une conscience. Tu devais être une coquille vide, une machine vivante. Mais lorsque j'ai commencé à entrer en contact avec toi, j'ai réalisé que tu étais bien plus que ça. C'est pourquoi... Enfin, c'est pour ça que je devais le couvrir. J'ai caché mes découvertes aux autres chercheurs. S'ils les avaient découverts, ils t'auraient détruit plus tôt. Urian, je ne te l'ai pas dit, mais les expériences comme toi sont hautement illégales. Créer un nouveau type de Pokémon est quelque chose que les autres humains ne permettent pas, même si ça pourrait les aider à rendre le monde meilleur. Le Dr Laxpur n'est qu'un sombre lâche. Il préférerait détruire toutes les preuves de ton existence. C'est un menteur, un escroc et un meurtrier. Quand je pense que je lui faisais confiance. C'est pas ce que vont-ils faire? Écoute, je ne leur permettrai pas de faire ça. Aussi longtemps que je vivrai, je te protégerai. Tu mérites de vivre et je suis prête à sacrifier tout ce que j'ai pour m'assurer que ce soit possible. Tu comprends? Tu me sauverais? Tu empêcherais les méchants humains de me détruire? Je te le promets, je ferai tout ce qu'il faut. Et là, c'est quand le laboratoire était sur le point d'exploser, je pense. Nous devons agir rapidement. Que se passe-t-il? Ils ont enclenché la séquence d'arrêt du terminal. Il y a un réacteur nucléaire au-dessus de nous et il va exploser. Nous serons détruits tous les deux lorsque cela arrivera. Alors il faut qu'on parte vite, si tu veux avoir une chance de survivre. Il ne veut pas mourir. Il n'y a qu'une seule manière de survivre à l'explosion. J'ai complètement scellé cette salle. Ainsi, rien ne rentre ou ne sort. Ton réservoir de stase est le seul moyen de me protéger des radiations. Mais une fois que je serai entré, je ne pourrai plus en sortir. Nous devrons rester en stase tous les deux aussi longtemps que nécessaire. Mais j'aurai cette interface et nous serons connectés même en état de stase. C'est notre seul choix. Nous n'avons plus d'options. Je veux vivre, s'il te plaît, ne me laisse pas. Tout va bien se passer, je t'ai fait une promesse et j'ai l'intention de la tenir. Je ne t'abandonnerai jamais et je resterai toujours avec toi. Nous avions faim depuis si longtemps, et après, nous étions libres. Nous savions que pour arrêter la faim, nous avions besoin d'un combustible nucléaire. Et avec notre pouvoir, il était simple de prendre ce dont nous avions besoin. Et cela n'était jamais suffisant. La faim grandissait, et nous sommes devenus de plus en plus forts, jusqu'à... Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Je ne savais pas que ce que nous faisions était mal. La faim est partie maintenant. J'ai eu peur pendant si longtemps, je pensais que tous les humains voulaient me détruire, mais maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Vous protégiez vos amis, tout comme mon ami m'a protégé. Alors c'est pour ça que je veux vous rejoindre. Je veux voyager à vos côtés et voir le monde sans peur.
Je pense que c'est ce que vaudrait mon ami. Il entre dans l'Atom Ball. Et j'obtiens Urian. Alors, on va faire un truc. Voilà, comme ça au moins. PC de Twitch, boîte 2. Vous sentez qu'Actan essaie de vous dire quelque chose. Humain, tu as prouvé ton courage. Je t'attends dans mon repère si jamais tu souhaites te battre à nouveau. Par mes aïeux, les événements ont pris une tournure inattendue. De toute ma vie, je n'ai jamais assisté à un championnat comme celui-là. Est-ce que nous tiendrons jusqu'au dernier tour des combats? Je crois que Pain mérite plus que le titre de champion. Après tout, c'est grâce à lui que nous sommes encore en vie. Tant que tu es d'accord, Théo. Je le suis. Je déclare forfait. Je pense que quelque part, une partie de moi savait que tu étais destiné à gagner. Et tu sais quoi? Voilà. Je suis heureux d'avoir fait partie de ton histoire. Très bien. Félicitations, vous êtes maintenant le nouveau champion de Tandor. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et le tournoi est terminé. Voici le Panthéon. Seuls ceux qui ont reçu le titre de champion peuvent s'y rendre. Tu as vécu une très grande aventure pour arriver ici. À présent, ce périple se termine enfin. Maintenant, inscrivons ton nom et le nom de tes Pokémon pour la prospérité. Actan a quitté mon équipe, forcément. Libelle Harpie, level 70. Mort. Yatagariou, level 70. Mort. Irali, level 71. Vivant. Alpico, level 70. Mort. Sismoliev, level 71. Vivant. Et moi, vivant aussi. Oh, le petit fanart Electux. Bon, eh bien... C'est ainsi que notre aventure du coup sur Pokémon Uranium se termine. En tout cas, une aventure haute en rebondissement, hein. On a eu pas mal de morts quand même tout au long du jeu. Pas mal de leveling aussi, surtout le dernier. Et franchement, c'était plutôt sympa, oui. Le jeu était plutôt sympa. Peut-être que je le referai un jour. Je sais que je vous avais parlé de petits défis par rapport à des trucs là, comme par exemple, j'avais parlé pourquoi pas une mono électrique. Mais je me disais du coup pourquoi pas plutôt une mono insecte. Après tout, on peut croiser des insectes dès le début du jeu. Que mono électrique, faudra vraiment que j'attende l'évolution de Tamulo pour ça. Quoi que vous me direz, il y a Electux aussi. Mais voilà. Je sais pas, je verrai exactement lequel des deux je ferai. Mono électrique ou mono insecte. Mais en tout cas, ce sera un jeu vraiment en défi. Et du coup, sans le Nuzlocke qui va avec. Mais ça sera pas pour tout de suite. Là, vous voyez, je viens de finir du coup Pokémon Uranium. Là, maintenant, je crois que je vais prendre 2 semaines de repos tranquillement et que je reviendrai ensuite sur un nouveau projet sur ma chaîne. Et par contre, ce ne sera pas du Pokémon. Je préfère vous le dire tout de suite. Ce sera des jeux classiques, enfin plus classiques que du Pokémon. Je pense... Enfin, je vais rien vous dire maintenant. Mais j'ai 2 petites idées, je sais pas encore laquelle des deux je vais faire. Mais en tout cas, vous verrez tout ça dans 2 semaines. Voilà, c'est annoncé. Prochain jeu Pokémon pour moi... Enfin, Pokémon, excusez-moi. Prochain jeu Pokémon, oui, du coup, suite à ça, une fois que ce projet que je vous annonce sera terminé. Il y avait quand même pas mal de Pokémon nucléaires assez sympas, hein. Alors on dirait un Fénoyon nucléaire.
Mais voilà, en gros. Donc, nouveau petit projet sympa, et après je reviendrai sur du Pokémon, mais ça sera pas Uranium en tout cas, je sais pas encore ce que ce sera. Le nouveau projet sur Uranium que je viens de vous parler, je verrai bien quand est-ce que je le ferai, mais ce sera pas tout de suite. Donc voilà, j'espère en tout cas que l'intégralité de ce tournage vous aura plu sur Pokémon Uranium. Si c'est le cas, n'hésitez pas à re-regarder les vidéos, à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains projets. Quant à moi, du coup, je vais arrêter ma vidéo maintenant. Vous voyez que je peux arrêter ça? Non, j'ai pas l'impression que je peux. Donc je vais arrêter ma vidéo là. Je pense de toute façon qu'une fois que le générique sera fini, on va retourner dans notre chambre. Et je verrai bien si je décide de faire un post-crédit ou pas. Enfin, un post-crédit, un post-scénario. Pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Mais je pense pas que je vais le faire. Ou alors je vais le faire tranquillement de mon côté. Histoire de profiter un peu du jeu sans forcément que ce soit en vidéo. Voilà. On retient du coup les derniers survivants de l'équipe. Urali et Sismolièvre. Voilà. Allez. Oh, attendez. En effet, on est dans notre chambre. On est dans notre chambre. On va voir. On va voir du coup s'il y a post-scénario ou pas. Tes parents sont dans l'autre chambre. Viens, allons les voir. Lucille. Ton père l'a amenée à la maison il n'y a pas si longtemps. Elle ne s'est pas encore réveillée. On pourrait attendre longtemps avant qu'elle le récupère. Quand même. Après 10 longues années, c'est réconfortant de retrouver la famille complète sous un toit. C'est grâce à toi, Payne, tu nous as réunis. Je sens qu'un gros poids a été enlevé de mes épaules. Je suis content qu'on soit tous ensemble. Oh, c'est le compteur du four je nous ai fait des biscuits. Je vais les chercher. Lucille, il n'y a aucun moyen de savoir les dégâts que l'interface Curie a fait à son cerveau. Combien de temps il faudra pour les réparer. Et je suis déterminé à faire tout ce qu'il faudra. J'ai démissionné du poste de chef des rangers de Tandor. Ma priorité est de m'occuper d'elle désormais. Peut-être qu'un jour, je reverrai tes yeux s'ouvrir à nouveau, Lucille. J'ai des biscuits pour tout le monde. Ouais. Et voilà. Obtiens un lava cookie. Ne les mange pas trop vite, attention, ils viennent de sortir du four. Une lettre est arrivée de la poste pour toi. Depuis que tu es champion de Tandor, tu reçois plein de lettres de fans. C'est sur la table dans notre pièce, pourquoi ne pas les ouvrir? On va aller faire ça, et je vais arrêter mon épisode ici. Honorable Payne, il y a des vibrations dans le vent, les dieux murmurent dans les profondeurs, une tempête se prépare à l'horizon. Notre village sera bientôt en danger. Sans ton aide, Tsukinami va tomber. Hinata et Kaito. Que dit la lettre? Elle avait l'air formelle, alors je n'y ai pas touché. Bien. C'est assurément vague, mais il n'appellerait pas à l'aide à moins qu'il n'y ait quelque chose de très sérieux. Je me demande si ce souci a un rapport avec les pirates. Il y a un problème de piraterie en Tandor Est. Je sais que les rangers là-bas ont beaucoup de difficultés à les contrôler. Peut-être qu'ils aimeraient un coup de main. Le siège social des rangers au Tandor Est est à Angélure. C'est un lieu de séjour offrant un beau panorama, mais c'est aussi connu comme havre pour pirates et autres indésirables. Plus tu vas à l'ouest, plus ça devient dangereux et hors la loi. Mais
Et s'il y a quelqu'un qui peut faire face à ces conditions, c'est toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois veiller sur ta mère. Mais si jamais tu as besoin de moi, tu sais où je suis. Bon. Eh ben, ça a l'air intéressant. En tout cas, moi, je vais arrêter mon épisode ici. J'espère en tout cas que tout ça vous aura plu. Je réfléchirai du coup si je fais la suite du jeu quand même. Mais là, je vais changer de projet pour dans 2 semaines. Par contre, je vous l'annonce tout de suite, si jamais je fais la suite du jeu, je le ferai de manière tranquille. Donc, il n'y aura pas de Nuzlocke. Voilà. Allez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine, à dans 2 semaines du coup, pour notre nouveau projet sur la chaîne. Je ne vous dis rien, même moi j'ai pas encore décidé de toute façon. Allez, n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit précédemment afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Salut tout le monde!